Premièrement, merci beaucoup de m'accueillir. Je savais que déjà que le sud de la France, c'était quelque chose niveau ambiance, mais alors là, vous êtes en haut. Malheureusement, vous avez perdu le derby contre le PSG, mais c'est pas grave. Allez l'OM quand même. Non, je vous embête. En tout cas, je voulais vous dire déjà que c'était magnifique de vous voir chanter comme ça, de voir autant de jeunes chanter, ça fait plaisir. Après, bon, voilà, quand on vient du Vatican dans un monde qui est un peu plus, disons, ancien, on n'a pas l'habitude de voir autant de jeunes chanter. On a plus l'habitude de voir des vieux cardinaux qui chantent, mais ça c'est normal. Non, mais je me présente vite. Donc, Elia Chinotti, ça fait 3 ans que je suis au service du pape. Merci. Avant, j'étais en Suisse. Donc oui, la garde suisse, c'est 100% suisse. Nous sommes tous suisses. J'ai fait mon service militaire pendant 1 année et demie auprès de la police militaire en tant qu'officier. Et avant, j'étais donc au lycée commercial dans ma ville d'origine, à Bienne, à côté de la capitale, à Berne. Aujourd'hui, je viens vous raconter un peu c'est quoi la garde suisse, à quoi ça sert. Alors, la garde suisse pontificale, c'est la plus vieille et la plus petite armée au monde. Ça fait depuis 1506 qu'on est présent au Vatican. Alors maintenant, la question, je pense qu'il y a tout le monde qui se pose, c'est pourquoi des Suisses et pas des Français? C'est parce que vous ne savez pas vous battre? Non, 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 non. C'est clairement de l'humour. Non. Il faut savoir qu'au Moyen-Âge, les Suisses, c'était un peu, on va dire, les Kylian Mbappé de la situation. Ça veut dire qu'on valait pas mal. On était reconnus pour être les meilleurs militaires, les meilleurs mercenaires de l'époque. Il faut savoir qu'à cette époque-là, les Suisses, ils étaient présents dans chaque cour. Donc on était chez le roi de France, on était chez le roi d'Espagne, on était chez les Allemands, et aussi on était présent dans Russie. Et le pape, il avait besoin d'avoir une garde aussi rapprochée. Et en 1506, il a demandé aux Suisses d'avoir une garde rapprochée. Alors après, il faut savoir une chose, c'est que nous, les Suisses, on est tellement, tellement compliqué qu'on a d'abord dû se mettre d'accord si on voulait vraiment envoyer des Suisses au Vatican. Donc ça a pris 5 ans pour se prendre une décision. Puis après, le pape, il a dit, bon, on y va, hein, c'est le moment. Du coup, on est arrivé. Et ça fait depuis 1506 qu'on est là. On a fait passer 500 ans d'histoire avec plus ou moins de continuité. Il faut savoir que notre plus grand fait d'armes, c'était en 1527, lors du sac de Rome, pour ceux qui ont un peu étudié. C'est lorsque les Espagnols sont venus ici à Rome pour un peu montrer la supériorité de l'Espagne par rapport à la papauté. Et dans ce massacre, il y a 20 Suisses qui ont réussi à sauver le pape. Et de là, chaque 6 mai, on célèbre ce massacre avec la sermentation. Après, je vous explique ce que c'est la sermentation. De là, on a continué à avoir une histoire et depuis, il y a toujours des Suisses. Alors, les conditions pour être Suisse. Alors déjà, je vais vous décevoir tous. Il faut être Suisse. Donc, les mecs, je suis désolé, à moins que vous vous naturalisez Suisse, vous ne pouvez pas faire garde suisse. Il faut être 1m74 minimum. Donc là, je crois qu'il y a des potentiels candidats. Ensuite, il faut être catholique, pratiquant, avoir fait le service militaire. Et pour finir, il faut avoir fini au moins la première étape de vos études, c'est-à-dire le baccalauréat, pour la France. De là, vous faites votre service militaire. Pour nous, c'est obligatoire. En Suisse, pour les hommes. Et ensuite, vous engagez en tant que volontaire à la garde suisse. Il y a tout un critère de sélection, il faut passer des tests psychologiques, des tests sportifs. Il faut passer un entretien qui dure 1 heure avec le commandant où on vous
passe vraiment au peigne fin, on regarde le moindre de vos défauts, si vraiment vous êtes catholique ou pas. Et ensuite, vous êtes envoyé ici pour 2 mois de formation, 1 mois à Rome où on apprend le Vatican, les personnes qu'il y a, etc. Et ensuite 1 mois où on est de nouveau en Suisse avec la police cantonale, c'est-à-dire la gendarmerie, et on apprend tout ce qui est maniement d'armes. Alors comme je disais à vos amis avant que j'ai rencontrés, la garde suisse c'est pas uniquement un gars qui est habillé en uniforme de clown. Les gardes suisses, c'est pas uniquement un uniforme qu'on porte, ok, et que vous nous voyez, vous venez faire des photos avec nous, et puis vous êtes content, vous retournez à Fréjus, à Saint-Raphaël, je sais pas où, et vous dites maman, j'ai vu un garde suisse, j'ai fait une photo, ok. On n'est pas là pour les touristes. On s'occupe principalement de la sécurité du pape. Donc, le gars que vous voyez en uniforme, c'est 1% de notre travail. De 99% du temps, on fait d'autres missions, d'autres services, que ce soit en uniforme ou en costard-cravate, comme je suis habillé ici, et on joue un peu les James Bond. Enfin, plus ou moins. On a 5 missions. La première mission, c'est surveiller les entrées du Vatican, donc c'est là où le 3/4 des gens nous voient, où la moitié des gens nous demandent une photo, où le 1/4 des gens viennent vers nous et font « Ah, vous parlez français, vous êtes la garde nationale ?» Et puis vous êtes là « Non, je suis suisse. » Puis ils font « Ah, ça parle français en Suisse. » Et là, c'est le moment où nous, on est un peu blessés dans notre ego, là. On se sent pas bien. Voilà, on fait ce service-là, aux entrées. Ensuite, on fait le service d'ordre et d'honneur, ça veut dire quand il y a les présidents qui viennent, etc. On s'occupe à les recevoir, à les escorter. Ensuite, on a aussi le service, comme vous avez vu, à Pâques. Je ne sais pas si vous avez vu, à Pâques, on est aussi sur la place Saint-Pierre, on porte la grande cuirasse, la grande uniforme. Là, c'est les grands événements comme Pâques, Noël, c'est les événements où on met la cuirasse, et là où on sort vraiment et on fait des piquets d'honneur. Ensuite, on a la protection de la résidence du pape, ça veut dire que tous les matins, quand le pape se réveille, il voit un Suisse. Et quand il va se coucher, il voit un Suisse. Donc, on est vraiment très proche du pape. Ensuite, on le suit dans ses voyages, lorsqu'il voit des voyages apostoliques, comme il allait récemment en Irak, à Malte. Les prochains, c'est le Congo, le Sud-Soudan. Une partie d'entre nous le suivent. Bien évidemment, pas avec l'uniforme, on va en costard-cravate, comme des James Bond. Et ensuite, la dernière mission, c'est quand il faut élire un nouveau pape. C'est nous qui sommes en charge de la sécurité des cardinaux qui vont élire le nouveau pape. Maintenant, c'est clair que pour faire toutes ces missions, on est 135, répartis en différents groupes de travail. Et on a des grades, on a des sous-officiers, c'est la troupe, les sous-officiers et les officiers. Il faut savoir que c'est les sous-officiers principalement qui s'assurent de la protection du pape vraiment rapproché, c'est-à-dire qu'ils le voient tous les jours pratiquement. J'en fais partie, j'ai la chance d'en faire partie. Et on a aussi la troupe qui font un peu le service, disons, régulier, c'est-à-dire ceux que vous voyez tous les jours qui tiennent l'albarde et qui ne rigolent pas, ne parlent pas et ne suivent pas du regard les belles filles qui les regardent. Je vous jure qu'il suffit qu'ils changent leur regard et tout de suite le collègue qui a le droit de bouger, il le punit. Non, il faut savoir qu'on a une discipline assez haute de la garde suisse. C'est rasage tous les matins, une grande joie. Moi j'avais une grande barbe à l'époque, donc ça me fait toujours mal de me raser le matin. On a des heures de travaux d'intérêt généraux lorsque on faute, c'est-à-dire lorsqu'on fait des erreurs de service. Et on est tenu bien sûr à des heures de rentrée. Donc c'est pas étonnant si un jour vous êtes dans un bar à Rome et il y avait un gars qui se présente qui dit qu'il est suisse et puis vers 3h du matin vous ne le voyez plus, c'est un garde suisse. Et il doit courir pour rentrer en caserne. Ok? Donc, déjà là. Au niveau du travail qu'on fait tous les jours, il faut savoir que c'est pas uniquement de la sentinelle, comme j'ai dit, c'est pas uniquement des heures et des heures à regarder un mur. On bouge beaucoup. Lorsqu'il y a des événements, vous allez voir demain, quand vous allez à la place Saint-Pierre, vous voyez que le gars en uniforme, mais il faut savoir qu'il y a derrière, il y a des gars en costard-cravate, c'est des gardes suisses. Donc pour nous, c'est des grands événements. 11 000 personnes, 80 000 personnes, ça ne change pas, c'est la même chose.
chaque jour. On voit plein de jeunes, on voit plein de personnes âgées. Je pense aussi aux grands événements comme Pâques. C'est des événements qui nous marquent. Et puis il faut savoir que c'est des événements aussi où il y a de tout. Vraiment de tout. Okay, ça passe de la petite vieille qui tombe dans les pommes à la fille qui, surtout ne faites pas ça demain, qui traverse la barrière et qui essaie de courir dans le canal. Parce que si vous essayez de traverser la barrière et d'essayer d'aller voir le pape, voilà, vos chances de courir c'est 2 minutes, je pense, même pas 2 secondes, vous êtes tout de suite par terre, donc n'essayez pas ça s'il vous plaît, hein. Je veux dire, restez tranquille, le pape va passer, il va vous saluer, n'essayez pas d'aller plus, c'est déjà assez. Le travail c'est aussi beaucoup d'écoute. Rome c'est une ville magnifique, mais c'est aussi une ville qui attire beaucoup de gens, et dans ces gens il y a beaucoup de pauvreté. Et dans cette pauvreté, il y a beaucoup de gens qui viennent aussi au Vatican pour demander de l'aide. Et les premières personnes qu'ils rencontrent, c'est des gardes suisses. Et ça, c'est aussi une grande partie de notre travail, c'est l'écoute, discuter avec ces gens, essayer de les raisonner, pour la plupart d'entre eux. Et c'est des moments aussi assez compliqués pour nous, parce qu'il faut savoir qu'on est jeunes, on a laissé nos familles qui sont à 1200 km d'ici, ok, et on n'a pas notre petit téléphone portable en service, pour la plupart d'entre nous. Et lorsqu'il y a quelqu'un qui vient avec vos problèmes à vous, vous les mettez de côté et vous écoutez cette personne et vous essayez de l'aider la plus possible. Et ça, c'est pas simple. Ça, c'est vraiment un moment pas facile. Donc, moi, je vais vous donner un exemple. Le premier lockdown, il venait d'être terminé. Et il y a un père de famille qui est venu à l'entrée Sainte-Anne. Je pense que vous allez l'avoir demain. Et ce père de famille m'a dit, écoute, j'ai tout perdu. Je fais quoi maintenant ? C'était, je veux dire, un moment où vous venez de vous lever le matin, c'est 5h45, c'est la première personne qui arrive, elle vous dit ce problème. Voilà, je veux dire, moi, je dors dans une caserne, j'ai pas vraiment ce genre de problème, non. Et donc, voilà, ça c'est une partie de notre travail aussi, c'est écouter les gens qui sont dans le besoin, essayer de trouver des solutions avec eux, et essayer de les aider, n'est-ce pas ? Et donc, souvent, les gens, quand ils voient les gardes suisses, ils se disent, ouais, la classe, non, ils ont l'uniforme, les filles, elles sont là, ouais. Non, ok. On a aussi ces moments-là, ok. D'autres moments aussi qui sont un peu plus durs aussi, c'est lorsqu'il y a les messes ou les audiences. Et il y a des gens qui sont avec des maladies incurables qui arrivent. Il faut aussi les aider, il faut essayer de les ramener le plus proche du pape, essayer aussi qu'ils aient comme cette bénédiction. Et comprendre ces gens, c'est pas facile toujours. Okay. Donc c'est aussi ça notre partie de travail. Donc il y a un grand travail psychologique derrière. Et beaucoup on discute énormément avec ces gens. Alors, il faut essayer toujours de débloquer la situation. Et après, il y a aussi les food service qui arrivent et qui disent que c'est Jésus, ou Dieu, ou Paul, ou quel saint vous voulez. Et ces gens-là aussi, il faut les écouter. Il faut les prendre au sérieux, mais vraiment les prendre au sérieux. Et aussi là, il faut travailler. Donc, vous voyez, c'est pas forcément toujours ce qu'on pense, la sécurité. C'est aussi beaucoup de discussions. Et c'est des grands moments. Après, dans la vie d'un garde suisse, il faut savoir que c'est 2 ans le minimum de service qu'on fait, 2 ans. On peut aller jusqu'à 25 ans, mais c'est 2 ans minimum. Et pendant ces 2 ans, vous vous engagez, donc vous savez dans quoi vous allez rentrer. Hein. Je ne sais pas, vous arrivez là et du jour au lendemain, il y a un fou qui arrive et vous ne savez pas comment le gérer. On sait comment le gérer, on est entraîné pour. Mais il faut comprendre chaque situation est différente et on doit toujours fois gérer un peu comme ça. Mais il faut aussi savoir qu'on a aussi des grands moments de foi, on a nos messes. Chaque dimanche, c'est obligatoire pour nous, la messe. Chaque dimanche, on y va, si les services le permettent. Ensuite, on a cette chance, des fois, lorsqu'on n'a pas le service, c'est que le pape célèbre des messes en forme privée. Des fois, on a la chance, des fois, de participer aux messes avec le pape François, ce qui est assez exceptionnel. On a des moments aussi de fraternité entre nous, on fait des sorties à travers l'Italie, on découvre l'Italie beaucoup, c'est un pays magnifique. Ensuite, on a cette chance de rencontrer des gens qui viennent visiter la caserne, parce que c'est possible de visiter chez nous la caserne. Et là, on rencontre aussi des gens de tous bords, et c'est vraiment exceptionnel. Après, c'est toujours marrant, parce que les gens, quand ils rentrent une fois, pour la première fois dans le Vatican, non,
Alors, du coup, là, c'est tous les fantasmes qui arrivent, hein, toutes les histoires du Vatican. C'est toujours des histoires un peu incroyables. Puis ils nous posent toujours des questions assez marrantes. Puis nous, on les répond avec toute la sincérité. Puis quand ils ressortent, on les voit mieux, on les voit plus apaisés. Ils disent, ah, mais finalement, le Vatican, c'est pas ça. Non, c'est plus sérieux, c'est vraiment du vrai travail et tout. Et ça, c'est assez beau. Et donc, voilà, ça, c'est un peu la partie du travail de la garde suisse. Moi, je vous invite un jour, si vous avez l'occasion, quand vous êtes, par exemple, de nouveau une fois à Rome, et que vous voyez des gardes suisses, n'ayez pas peur de ne pas leur dire bonjour, de ne pas venir leur parler. Ça fait toujours plaisir, et sûrement vous allez tomber sur un garde francophone, c'est-à-dire qui parle le français. Et nous, volontiers, on vous raconte qu'est-ce que c'est la garde suisse, on vous aide volontiers à faire. N'ayez pas peur aussi de demander une photo, c'est pas un problème, mais il faut demander, d'accord? Je peux pas dire le mot, mais c'est assez lourd, ok? Quand quelqu'un vient, ne vous demande pas et fait la photo comme ça devant vous, puis vous êtes là. Je fais pas partie des mobs, mon gars, hein, je travaille avec toi, ok? Souvent ça arrive. Je dis pas que c'est lourd, mais après un certain moment, voilà. Il faut savoir que nous, on travaille 6 jours de travail pour 3 jours de repos. Alors, je vous arrête tout de suite. Jours de repos, pour nous, les appelle jours de réserve, parce que souvent, on travaille dans ces jours de repos. Parce qu'il faut savoir que le pape, surtout avec le pape François maintenant, il bouge tellement, il a fait tellement d'événements qu'on doit souvent travailler. Et il faut savoir qu'une journée typique d'un garde suisse, ça peut être 12 heures de travail le maximum. Quand je parle 12 heures, c'est matin et nuit. Avec l'après-midi où vous vous reposez, et ensuite vous allez faire la nuit. Et l'après-midi, vous recommencez. Donc nous, on a des tours assez lourds à gérer. Mais il faut savoir que dans ces moments-là, vous n'êtes jamais seul, il y a toujours quelqu'un qui passe. Et nous, on a notre chance, on a notre chapelain, ça serait l'aumônier en français, l'aumônier qui passe, qui vient nous discuter, qui nous amène du chocolat, parce que là, nous les Suisses, on aime bien manger du chocolat, du coup on mange toujours du chocolat, sauf durant le carême. Et du coup, on n'est jamais seul, mais voilà, c'est un travail qui est assez lourd à faire, assez lourd. Après, ce qui est assez beau, c'est que, étant donné qu'on vient de tous les coins de la Suisse, et donc il y a les Suisses allemands, c'est ceux qui parlent allemand, les Suisses francophones, donc ceux qui parlent français, il y a les Suisses italiens, et après il y a une région qui s'appelle les Grisons, dont même nous les Suisses, on n'a pas compris encore quelle langue ils parlent. C'est un truc du latin, de l'italien, de l'allemand, bref. Mais même eux, quand ils parlent entre eux, je crois qu'ils ne se comprennent pas. Voilà, donc imaginez 4 langues comme ça, dans une armée de 135 gars. Du coup, on parle l'italien entre nous, parce qu'on a des cours intensifs d'italien. Il faut savoir que les 3 premiers mois, vous avez presque chaque mercredi, chaque jeudi, chaque vendredi, enfin bref, toute la semaine, vous avez de l'italien. Donc, je vous laisse imaginer l'accent qu'il y a lorsqu'un Suisse allemand parle avec un Suisse francophone. Je ne dis pas que nous, les francophones, on a un sale accent, mais c'est quelque chose. Déjà, je vais vous dire une petite confidence. Quand il y a des Français qui viennent aux entrées et qui nous parlent en anglais, je suis désolé, mais on vous voit des kilomètres. Parce que le Good Morning Muséo, et toi, tu es là comme ça, vous parlez français, et oh, même les Suisses allemands, ils font, vous parlez français, et puis ils sont là, wow, ok, donc ouais, vraiment, hein, imaginez-vous que c'est vraiment comme ça. Hein, donc imaginez-vous déjà des Suisses en train de parler entre eux italiens, et après il y a un Français qui vient, l'accent, c'est bon, là on a gagné, quand je regarde le sketch de l'année avec les accents, c'est incroyable. Non mais il faut savoir que la formation qu'on a, elle est assez dure, on fait toujours de la formation continue, on n'arrête pas, on s'améliore, on passe le diplôme d'italien. Donc c'est toujours marrant parce que quand il y a un Suisse allemand ou un francophone qui retourne en Suisse, puis il dit « Ah ouais, je te garde Suisse », puis il fait bah, « Montre-moi ton niveau d'italien », puis quand il commence à parler, tous les employés, ils sont comme ça. Ah ouais, ok, d'accord, le gars il sait parler italien, mais après ça sert à rien parce qu'il n'y a qu'une seule région de Suisse qui parle italien, et puis du coup il fallait travailler dans cette zone pour parler italien. Donc voilà, mais on a quand même les diplômes, on ne sait jamais. Et donc on fait ces formations, on fait beaucoup de formations tactiques pour les gars qui ont joué à Call of Duty, Modern Warfare, tous ces machins-là. Glock, les armes, bref, on est entraîné aux armes. Et on est entraîné aussi au combat rapproché, ça veut dire les techniques de, ouais, on va dire Krav Maga, etc. On est aussi entraîné. Il faut savoir qu'on doit quand même maintenir un niveau d'entraînement assez haut. Il faut aussi faire attention à comment on mange, parce que je pense que vous avez vu comment ils mangent en Italie.
avec les pâtes, les pizzas et tout, etc. Il faut faire attention. D'ailleurs, pour l'histoire, nous on mange dans un mensa. Ceux qui me cuisinent, c'est des sœurs. C'est des sœurs polonaises. Et c'est là où on arrive avec le sketch. Et c'est filmé. Je suis sûr que ça va arriver ça chez le commandant, mais bon, voilà. C'est des sœurs polonaises qui cuisinent pour des Suisses la nourriture italienne. C'est filmé. J'espère qu'il entend. Non, mais ça apporte un peu cette touche un peu spéciale, on va dire comme ça. De temps en temps, avec cuisine des spécialités polonaises, c'est super bon, mais c'est lourd. Hein. Puis surtout quand c'est en été, en août, il fait 40 degrés, vous allez manger un plat typiquement polonais. Après, vous n'arrivez plus à courir. Mais il faut savoir que c'est plus ou moins ça, quoi. Après, il faut comprendre qu'il y a aussi un couturier qui est tout de suite dans la caserne. Il sert à réparer les uniformes, parce qu'il faut savoir que ces uniformes, ils sont super, mais quand vous passez dans des portes, etc., il y a souvent les bandes qui cassent. Et là, vous entendez les Suisses allemands qui insultent en suisse allemand, c'est magnifique, c'est une mélodie tellement belle, parce qu'il n'y a personne qui comprend, juste eux qui ont cassé une bande, et qu'on a compris qu'ils ont cassé une bande. Donc on a aussi ça. Donc il faut savoir que le quartier, la caserne où on vit, c'est vraiment la petite Suisse. Il y a des familles, des gardes qui sont mariés avec leurs enfants, ce qui est génial parce que pour nous c'est super important d'avoir ces enfants dans cette caserne parce que ça nous permet de sortir de notre quotidien. On s'amuse souvent. Et ensuite on a donc les gardes et ensuite on a les sœurs polonaises. Donc ça fait vraiment une grande famille. D'ailleurs on se définit une grande famille. Après, il faut savoir que la garde, ça change souvent, hein, puisque tous les 2 ans, on a toujours des nouveaux qui arrivent, etc., etc. Mais ça reste toujours un esprit d'équipe assez important. Maintenant, on arrive aux heures des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions? Ça commence là. Un jour, devant un placard dans ma paroisse, j'ai trouvé une hallebarde. Et je me suis demandé si c'était possible comme ça, comment on fait pour recruter un Suisse. Et je me suis demandé aussi est-ce que vous apprenez encore à vous battre avec une hallebarde? J'aimerais bien savoir, ça m'intéresse. Alors j'espère que la hallebarde c'est pas de la garde suisse parce que sinon on aura des problèmes. Non, mais il faut savoir que pour être garde suisse, il faut, comme j'ai dit avant, avoir entre 19 et 30 ans pour rentrer à la garde suisse. Ensuite, il faut être suisse. Il faut faire un minimum 1m74. Il faut avoir fini ses études et puis il faut être minimum catholique, pratiquant. Donc, normalement, nous, on fait toujours ce petit jeu quand on va faire la promotion de la garde suisse. On fait tout le monde debout. Donc, tout le monde debout. Voilà. C'est comme à l'armée, hein, c'est la même chose. Tout le monde debout. Maintenant, mademoiselle, vous devez vous asseoir, je suis désolé. Les mariés, vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont mariés. Maintenant, ceux qui font moins d'1m74, vous pouvez vous asseoir. 74, excusez-moi pour la France, 74. Voilà, là c'est le débat. 19 ans et plus, vous pouvez rester debout. Ceux qui ont moins de 19 ans, vous pouvez vous asseoir. Maintenant, j'arrête. Mais regardez autour de vous qui reste encore debout. À part des prêtres. Ok, vous pouvez s'asseoir. Alors, juste pour vous montrer, voilà, on n'a pas beaucoup de choix. Et encore là, il y a pas mal de gens. Donc il faut comprendre que le champ d'action pour recruter des gardes suisses, c'est pas facile. Mais on arrive toujours et on essaie toujours de viser la qualité avant la quantité. Ça veut dire qu'on va essayer d'aller chercher le meilleur profil possible. Et même si on aura des effectifs un peu plus bas, on les maintient. Maintenant, pour l'histoire de l'hallebarde, non, on n'est pas entraîné à manier l'hallebarde pour se défendre. C'est la lance, ok.
Mais pour la petite histoire, si par contre vous vous amusez à embêter un garde suisse, et s'il y a cette lance qui vous tombe dessus, vous l'avez cherché. Hein. Okay. C'est déjà arrivé que des gens ont essayé de passer le passage alors qu'on leur a dit stop, stop, et puis après il y a la lance qui tombe, et puis du coup les personnes ont peur. D'autres questions? Pourquoi pas les femmes? Ah, ça c'est la question. C'est juste, non, c'est juste, c'est juste. Alors historiquement parlant, le mercenariat c'était réservé aux hommes à l'époque, et c'est une tradition qui est restée. Maintenant, pourquoi il n'y a pas de garde suisse femmes? C'est purement une question logistique, parce que pour le moment la caserne n'a pas de place. Mais vu qu'on va recevoir bientôt une nouvelle caserne, c'est une décision qui émane du pape. C'est le pape qui choisira s'il veut avoir des femmes ou non. C'est en discussion. Plus je ne peux pas dire. Oui? Alors, on ne doit pas savoir plusieurs langues. Notre langue nationale, ça suffit. C'est-à-dire, si tu sais le français, c'est bon. Si tu sais l'allemand, c'est bon. Maintenant, on a des cours intensifs, comme j'ai dit, d'italien. Et on doit minimum atteindre le niveau A2. Ça veut dire les connaissances de base. Ouais, alors on va aller un peu là derrière. Est-ce que vous auriez une tranche de salaire Ah, la France, toujours l'argent. Alors, je vais t'expliquer un truc. On a une vieille tradition en Suisse, on ne dit pas les salaires. Mais je vais te dire une chose très sincère, il faut savoir que nous ne vient pas pour le salaire à la garde suisse, parce que sinon, si on veut être honnête, on reste en Suisse. Mais la tranche se situe entre votre SMIC, plus ou moins votre SMIC. Maintenant, on ne parle pas d'argent, s'il vous plaît, parce que sinon c'est fini, ok? Oui. Pourquoi devenir garde suisse? Alors attends. Il a posé la question pourquoi je suis devenu garde suisse, c'est ça? Ou en tout cas pourquoi devenir garde suisse? Alors pour ma part c'est parce que la plupart d'entre nous c'est une question de vocation. Tu dois le sentir de devenir garde suisse, tu ne peux pas tout simplement te lever du jour au lendemain, je vais faire garde suisse. Pour ma part c'est quand j'avais 11 ans, oui 11 ans, j'étais comme vous avec mes parents ici à Rome, plus ou moins, bon pas avec un groupe comme ça quand, mais voilà. Et j'avais vu les Suisses sur la place Saint-Pierre en grande tenue. Et j'avais dit à ma maman, je vais faire garde suisse. Alors bien sûr, ma mère, elle a commencé à rigoler parce qu'elle a dit, ouais, t'as 11 ans, vas-y, pense à étudier, pense à faire de l'argent. Et après, plus tard, j'ai fait mes démarches et j'ai réalisé mon rêve parce que le piquet qui était sur la place Saint-Pierre pour Noël, Ourbi et Orbi, c'était mon rêve, je voulais absolument faire ça. Et je l'ai réalisé cette année, le dernier hiver. Le dernier Noël. Merci. Et ensuite, il n'y a pas de plus noble cause que de servir le pape. En tout cas pour nous, c'est une chance incroyable. Qu'est-ce qu'on peut faire comme métier quand on quitte la garde suisse? Alors, il faut savoir que nous, vu qu'on a fini nos études, on peut très bien retourner dans notre métier de base. Mais la plupart d'entre nous, on continue, on va à l'armée ou on va à la police. Et beaucoup d'entre nous, d'ailleurs, rejoignent les rangs de la police. Beaucoup. Normalement, c'est une continuité dans votre carrière. On finit avec la journée type et après... La journée type, ça dépend, mais on va dire une journée type, c'est vous réveillez à 4h30 du matin. Là, ça fout un froid. Vous faites votre rasage, vous faites la douche, ensuite vous allez tout de suite déjeuner. Lorsque vous êtes un jeune, ça prend plus ou moins 30 minutes à mettre l'uniforme parce qu'il est assez spécifique. Ensuite, en 15 minutes, normalement, vous avez fait. Ensuite, vous prenez votre service. Vous devez commencer votre service normalement, on commence aux alentours de 6h notre service. Et puis, normalement, on finit dans début d'après-midi et on recommence le soir encore ou la nuit, ça dépend du service que vous faites. L'après-midi, normalement, vous passez votre temps au fitness ou
ou à étudier, ou à sortir, découvrir Rome, ou vous reposer, vous dormez parce que 4h30 du matin, voilà. Je pense que c'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup en tout cas.